Coucou les lions, on se retrouve pour votre guidance des énergies générales de ce mois de décembre 2023. Comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle, vous prenez ce qui résonne en vous. Vous pouvez compléter cette vidéo avec votre signe ascendant, votre signe lunaire. Si ça vous parle plus, c'est tout à fait normal. On n'est pas forcément toujours raccord avec son signe solaire. On peut avoir aussi dans son thème des signes qui prennent plus de place, plus d'importance, souvent suivant les mois, les jours, les semaines de l'année, suivant les années même. Donc les lions, c'est parti, on va aller voir un petit peu les énergies générales pour vous pour ce mois de décembre. On va aller voir aussi après d'un point de vue relationnel, sentimental, d'un point de vue professionnel et d'un point de vue santé, bien-être. Alors, vous n'oubliez pas comme d'habitude, ça me fait plaisir, j'adore lire vos commentaires, de liker, partager, vous abonner à ma chaîne. Hop, allez c'est parti pour les lions, pour ce mois de décembre. Allez, pour les lions, page de coupe. On a cette idée d'un retour à la créativité. Je vous vois bien les lions, je sais, hein, on est en décembre, je ne vais pas être très originale. Je vous vois bien dans cette idée de créer vous-même vos cadeaux de Noël, de vous reconnecter à plus de créativité. Et quelque chose de très manuel, très terre aussi, dans le sens où vous avez aussi certainement besoin d'ancrage. Et donc pour revenir à plus d'ancrage, les lions, et être moins dans cette énergie feu, de revenir à quelque chose de plus, j'allais dire, de plus terrestre, de plus terrien, de plus... Vous voyez, dans quelque chose que vous faites avec les mains. Voilà, je vais y arriver. On a cette énergie page de coupe, mais aussi cette énergie créative qui débute, qui commence, qui repart, qui reprend, une nouvelle énergie. Il y a aussi ça, hein, cette énergie feu, bien sûr, qui revient sur le devant de la scène. Parce que la créativité va bien avec le feu, elle a aussi le côté très émotionnel, mais on a cette énergie... cette étincelle, voilà, cette étincelle qui se rallume et qui revient sur le devant pour vous, sur le devant de la scène pour vous. On va aller compléter, voir ce que ça nous dit de plus. Je vous vois bien dans cette idée quand même de cadeau fait maison. Allez, on va aller voir un peu plus ce que ça nous donne là pour les lions pour ce mois de décembre. Le feu, bon bah voilà, hein, vous avez clairement compris, je vous l'ai dit qu'il y avait le feu qui revenait, mais avec l'inconstance, j'ai vraiment cette notion de, comme si vous aviez perdu la flamme, comme si vous aviez perdu l'envie, et que là sur ce mois de décembre, ça revenait sur le devant de la scène. Alors, vous me direz, hein, les lions, si c'est ce que vous ressentez. Mais donc, avec cette énergie feu, cette carte 37, Mars qui est là, j'ai vraiment ce nouvel élan, en fait. Cette nouvelle énergie qui revient, ce renouveau qui s'opère sur décembre. Peut y avoir une légère prise de bec. Vous voyez, avec ces coques là qui je trouve symbolisent bien l'expression combat de coq. Mais voilà, prise de bec, combat de coq, peut-être un léger conflit qui ressort.
C'est pas, je pense que c'est pas quelque chose d'ultra pesant sur votre mois de décembre. Je vois pas quelque chose de l'ordre de l'extrême férocité, violence, etc. Non, c'est des petits trucs comme ça, des petits pics qui rallument une petite flamme, peut-être pour vous permettre de bouger, peut-être pour vous permettre de sortir d'une certaine forme de démotivation, comme si vous aviez perdu votre énergie feu jusque-là et que là, vous sentiez quelque chose de nouveau qui revenait. Avec l'inconstance, là, cette carte numéro 13 avec la lune, je reviens, hein, avec comme ce page de coupe, une certaine forme d'émotion, d'eau, donc pour le coup, et de feu, qui vous permettent de faire quelque chose de plus concret, de revenir. Il y a peut-être aussi quelque chose qui est lié à votre corps, comme s'il y avait une envie et en même temps une fatigue, une lassitude. Je vois pour vous ces deux notions-là sur décembre. Ça revient, mais c'est pas encore ça. C'est je fais 3 pas en avant, 2 en arrière. On sent que j'avance quand même, mais c'est pas une avancée franche et massive, quoi. On est plutôt sur quelque chose de fluctuant. Mais on a cette énergie feu qui revient sur le devant de la scène. Peut-être qu'effectivement la créativité, quelque chose de l'ordre de la pratique du manuel va vous permettre de retrouver cette énergie. On va aller voir s'il y a un domaine de votre vie qui ressort plus, ou si c'est plus général. Moi j'ai le sentiment que c'est plus général. C'est comme si sur ces dernières semaines, derniers mois, vous aviez senti une certaine fatigue, lassitude, un moral un peu en baisse, une démotivation, que vous aviez perdu un peu cette énergie feu que vous avez naturellement, les lions, et qui là a tendance à se rallumer. Alors, on va aller voir d'un point de vue émotionnel, sentimental, ce que ça nous dit. Ok. J'ai la carte de l'ex-partenaire et j'ai la carte de la famille et des proches. Alors, vous me direz les lions en commentaire. J'ai cette idée que vous avez mis fin à une relation, quelle qu'elle soit, qu'il y a quelque chose de l'ordre de la fin de quelque chose et que c'est auprès de votre famille, de vos proches, vous voyez cette énergie feu encore, que vous allez retrouver cette dynamique, cette énergie va revenir. Alors effectivement, il y a l'histoire des fêtes de fin d'année qui approche, mais est-ce que c'est ça qui va vous redonner l'élan et qui va vous sortir de cette lassitude-là que vous ressentiez? Ouais, en plus, j'ai cette carte de feu famille proche, là, qui est quand même une très belle carte de soleil, de feu, de chaleur, qui ressort juste sous ma carte de feu d'avant. Ici, où on voit aussi cette énergie feu qui est quand même très présente. Et en même temps, j'ai cette carte de l'ex-partenaire là, qui était peut-être quelqu'un qui vous a plombé, qui vous a cassé. Pas forcément quelqu'un de très positif pour vous, auquel vous avez eu du mal, certainement, à faire face, à mettre fin. Et enfin, vous y arrivez. Mais si c'est pas encore fait, ça va se faire grâce à votre famille, vos proches, au fait d'être bien entouré. Et vous allez enfin pouvoir sortir de ce sentiment de lassitude, de déprime, de démotivation qui était présent jusque-là. Pour moi,
le côté relationnel, sentimental est assez puissant sur ce mois de décembre. On va aller voir un point de vue pro maintenant. Sachez quand même que tout est relié, hein, que le sentimental, le relationnel va aussi impacter le pro et ainsi de suite. Hein. Tout s'imbrique. Alors, pour les lions, pour ce mois de décembre. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Avec le symbole du lion en plus. Il va falloir, d'un point de vue pro, mettre votre ego de côté. Redescendre. C'est-à-dire ne pas vouloir à tout prix avoir raison. Puisque il semblerait que ce n'est pas d'un point de vue professionnel où vous devez vous battre. Que vous avez besoin de force et d'énergie pour vos relations, pour votre sphère plus relationnelle, plus sentimentale. J'y vois vraiment ce côté-là. Vous voyez encore cette carte, on a ce côté feu encore qui ressort vraiment. J'ai vraiment cette idée de... Vous avez besoin de force, d'énergie que vous devez mettre ailleurs. Et donc ce n'est pas d'un point de vue professionnel que vous devez vous battre. Donc on laisse le pro de côté. Vous n'avez pas besoin d'avoir toujours raison, les lions, hein, clairement. Ouais, c'est ça. Ne laissez pas cette fierté, cet ego vous empêcher de réussir ce que vous avez vraiment besoin de réussir sur ce mois de décembre. Allez, je termine d'un point de vue santé bien-être. Karma familial. Décidément, la famille ressort beaucoup pour vous sur ce mois de décembre. J'ai quand même la carte de la famille et des proches. J'ai la carte de l'inconstance avec la maison qui est dessinée. Il y a quelque chose de l'ordre de refaire le point sur la famille, comment vous le ressentez. J'ai vraiment quelque chose de l'ordre des relations. Si cet ex-partenaire-là a été plutôt manipulateur, plutôt néfaste, allez voir aussi, peut-être dans votre famille, qui a eu ce genre de relation, ce genre de difficulté. Je vois, tiens, pour vous, par exemple, si c'est quelque chose qui vous parle, les constellations familiales, allez creuser ce sujet pour aller nettoyer le karma familial, vos lignées. Vous avez vraiment besoin... Ah, il y a certainement quelque chose à couper, à nettoyer là, sur ça, pour vous faire du bien sur ce mois de décembre. J'ai aussi la nature qui ressort en dessous, hein, mais ça revient avec ce page de coupe et la créativité où je vous ai dit que vous aviez besoin de refaire quelque chose qui soit très, je vous l'ai dit, très terrestre parce qu'elle fait de la poterie là sur ce page de coupe. Donc elle a les mains hein, dans la terre. Et vous avez besoin de revenir à quelque chose de plus ancré, de plus terrien, de plus terrestre pour faire du bien, pour vous faire du bien d'un point de vue aussi émotionnel et donc retrouver là cette énergie feu qui sommeille en vous et qui a besoin de ressortir. Ok les lions, vous êtes certainement dans un mois qui n'est pas forcément super cool pour vous, mais pourtant il y a quelque chose de sympa qui va en sortir. Donc faites-vous confiance, n'essayez pas, ne cherchez pas à avoir toujours raison, ça vous portera pas chance là sur ce mois de décembre. Redescendez plutôt, faites preuve de
comment dire, faites preuve de douceur, de bienveillance. Revenez à quelque chose d'un peu plus émotionnel, d'un peu plus intérieur. Voilà pour vous les lions. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Dites-moi en commentaire si vous voulez une guidance des énergies générales 2024. Et puis je vous dis à très vite. Bye.